Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la façon absolument dégueulasse, je dis bien dégueulasse, dont ils ont été instrumentalisés à titre posthume à propos du Covid. Comment des gens qui croyaient en la science, qui ont eu un travail, qui ont fait un travail formidable de divulgation de la science, à un moment ne croyaient plus en la science. C'est ça qui m'a choqué. Ouais. Moi, j'ai très bien dit l'avocat, il se croyait plus fort. Bah oui, et à un moment donné, enfin, ça ramène à la raison. Enfin, quand t'as 72 ans, t'es pas plus fort, quoi. Et c'est ça l'enseignement. En dehors du fait d'instrumentaliser, c'est que quand t'as un certain âge, t'es pas plus fort que ce virus. Non. Ouais, j'imaginais pas que des gens comme ça, voilà, allaient refuser le vaccin. Parce que c'est vrai qu'ils étaient clairement dans les mauvaises langues disent qu'ils étaient plus à une injection près, hein, et donc ils auraient pu à ce moment-là aller vers le vaccin. Non, mais est-ce que ça fait réfléchir? Parce que c'est ça. Est-ce que la mort de Grishka Bogdanov, ça peut faire réfléchir tous ceux qui aujourd'hui grands influences? On a dit qu'ils étaient morts parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Or, c'était exactement le contraire. Nous en avons toutes les preuves. Quand j'avance quelque chose, c'est que c'est justifié. Pour preuve, je n'ai jamais eu dans ma vie professionnelle aucun, même personnel, aucun procès pour diffamation. Mes informations sont certifiées, c'est pour cela du reste que vous êtes toujours aussi nombreux à me faire confiance. Un jour, Grishka est rentré dans le bureau et nous a dit devant témoins qu'ils étaient fiers d'avoir été les premiers à se faire vacciner. Moi, j'étais persuadé que, compte tenu de leur passé scientifique, de leur émission, ce qu'ils allaient être les premiers même à tester, à tester ce vaccin. En fait, c'est pas qu'ils le voulaient réellement, c'est que Canal+ les obligeait. À ce moment-là, ils étaient sur le point de signer, avec Eric L. comme producteur, un gros contrat pour refaire Temps X. Canal+ devait les diffuser. Et il faut savoir qu'on ne pouvait pas, en ce temps-là, accéder à Canal+, au bureau, si on n'était pas vacciné. Eh bien, les Bogdanov ont franchi le pas. Ils l'ont fait sans réserve. Le revival de Temps X était bien sûr leur priorité. Ils sont donc morts de la vaccination. Tous les deux, à quelques heures d'écart, décembre 2021 et début janvier 2022, alors qu'ils se portaient jusque-là extrêmement bien. Ils allaient même tous les soirs en banlieue parisienne faire 1h30 de sport. C'était des noctambules. Conclusion, ils ont été les premières victimes de cette infamie, orchestrée par Buzyn, par l'OMS, par toute la clique. Plus jamais cela. Le remake de leur émission sur Canal+ était initialement prévu pour le 22 décembre 2021. Cependant, suite à la disparition de Igor Bogdanov, survenue le 3 janvier 2022, le projet a été fortement impacté. La chaîne avait prévu un hommage aux frères Bogdanov, mais le remake du célèbre programme de science-fiction n'a jamais pu aboutir comme prévu. Mais comme ils étaient précurseurs dans tout, sur la vaccination, pourquoi pas? C'était un test. Alors c'était bien sûr entre nous, vous l'imaginez bien, un point de désaccord très fort. L'avocat des deux frères Bogdanov a déclaré sur LCI, mercredi 29 décembre 2021, qu'ils n'étaient pas des anti-vaccins. Mais je voudrais auparavant que vous nous donniez quelques exemples particuliers de ces systèmes d'autosurveillance. Par exemple, ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura, qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles vous êtes prédisposé, qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire, une sorte de machine de normalisation personnelle. On a des images d'un pilote qu'on a tourné. D'une nouvelle émission avec Igor et Grishka. C'est une exclusivité qui devait peut-être arriver à l'antenne. Alors bien sûr c'est avec tristesse, on se dit que ça ne va pas arriver à l'antenne et que Igor et Grishka nous ont quittés. Regardez, c'est des images exclusives. Souvenez-vous, jusqu'au début du XXe siècle, on était convaincu que l'univers existait depuis toujours, qu'il était éternel.